bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, TV présenté par Wabino Pierre Molumba. Bolanda, revue de la presse Nabiso. Et bongo sima tokokako solola makambu oyo etali mboka na biso. 8e semaine de l'année 2023, mesdames et messieurs, bon début de semaine à tous. Bienvenue à cette première livraison de la revue de presse sur votre chaîne Jeunesse congolaise au travail. La majorité des tabloïds parus ce matin dans la ville de Kinshasa exploitent avec insistance la rentrée parlementaire en RDC et la visite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi aux États-Unis. On commence cette revue de presse avec 7/7 qui titre à la une « Félix Tshisekedi entame une mission de près d'une semaine à New York ». Le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé à New York aux États-Unis le dimanche 17 septembre 2023 pour une mission de près d'une semaine. Félix Tshisekedi va participer aux côtés de ses pairs des pays membres des Nations Unies à la 78e session de l'Assemblée générale de cette organisation. Il prendra la parole du haut de la tribune des Nations Unies le 20 septembre. L'agenda du séjour du chef de l'État à New York est bien rempli avec notamment un forum sur les objectifs de développement durable ODD, plusieurs audiences et séances de travail. En outre, le président Tshisekedi se rendra ensuite à Washington pour des rencontres de travail. De son côté, Politico.cd ajoute RDC 2. Félix Tshisekedi évoquera la question sécuritaire de l'Est à la 78e Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, quant à lui, prendra la parole le mercredi 20 septembre prochain pour évoquer notamment des questions sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, le chef de l'État prendra part au forum sur les objectifs de développement durable ODD. De son agenda prévoit également plusieurs audiences et séances de travail, ont indiqué des sources de la présidence congolaise. Rentrée parlementaire septembre 2023. Modeste Bahati appelle les gouvernements à doter la CENI des moyens conséquents, écrit Forum des As. C'est au tour des parlementaires d'effectuer leur rentrée un peu plus d'une semaine après celle des élèves. Ils ont repris les chemins de l'hémicycle du Palais du Peuple le vendredi 15 septembre. Au Sénat, son président, l'honorable Modeste Bahati, a solennellement ouvert la dernière session de la législature en cours qui doit aboutir à des élections à la fin de cette année. Le speaker de la Chambre haute a, à cet effet, appelé l'exécutif national à doter la CENI des moyens conséquents pour l'organisation des élections de décembre prochain dans les délais prévus par la Constitution. Les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales sont prévues à la fin de cette année et en début de l'année prochaine. J'émets le vœu de voir les gouvernements continuer à décaisser à temps les fonds prévus pour permettre à la CENI d'organiser des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. J'invite respectivement la CENI à respecter scrupuleusement son agenda pour que les élections se tiennent en temps voulu, a déclaré Modeste Bahati dans son speech à l'occasion de cette rentrée parlementaire. En vue de cette session essentiellement budgétaire, le président de la Chambre haute a appelé les gouvernements à déposer à temps les projets de budget 2024 afin de permettre à l'Assemblée nationale et surtout au Sénat de mieux l'examiner dans l'intérêt de la nation. Il n'a pas manqué de rappeler que le budget 2023 voté par les deux chambres du Parlement était de l'ordre de 16,4 milliards de dollars américains, soit une amélioration d'environ 45% par rapport au budget 2022 qui était de 10 milliards de dollars américains. Toujours dans les mêmes lancers, Forum des As ajoute projet de budget 2024. Sama Lukonde, alors à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Sama Lukonde a déposé vendredi 15 septembre les projets du budget 2024 au bureau de l'Assemblée nationale. Cette loi des finances publiques est estimée à 40 463 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 16 milliards de dollars américains. Elle est en hausse de 24,7% par rapport au budget de l'année 2023 qui était à 32 453 milliards de francs congolais. Comme les années antérieures, le Premier ministre s'est réjoui d'avoir accompli cette tâche dans les délais constitutionnels. Je voulais d'abord mentionner que l'obligation 126 de la Constitution, alinéa 3,
demande au gouvernement de déposer les projets de budget au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire. S'agissant des priorités, Samalou Kondé a révélé que ces projets de budget mettent un accent particulier sur les secteurs de la défense qui exigent qu'il y ait à l'eau le plus de moyens possibles. Au niveau de la santé, dit-il, le gouvernement veut faire face à la pression de la couverture santé universelle avec cette innovation des gratuités de la maternité et les suivis post-accouchement. Pour ce faire, Samalou Kondé dit avoir alloué suffisamment de moyens pour poursuivre ces programmes qui est aussi une obligation comme la gratuité de l'enseignement primaire. Nous avons alloué des moyens pour poursuivre les programmes de la santé universelle qui est aussi une obligation autant que la gratuité de l'éducation des bases. Les restes des moyens par rapport aux différentes réformes engagées avec la diversification de notre économie, avec plus de moyens à l'agriculture, pêche, élevage et industrie, avec les nouvelles zones économiques spéciales et un accent sur les infrastructures, a ajouté les chefs du gouvernement. Pour cet exercice, le gouvernement veut s'assurer que dans d'autres secteurs des réformes, et notamment la modernisation de l'administration publique, qu'il puisse y avoir plus d'inclusion salariale, l'amélioration des conditions salariales des fonctionnaires publics ainsi que la poursuite de l'identification et la maîtrise de la masse salariale. Bouclons notre revue de presse avec Politico.cd qui titre Goma 2. Inhumation selon dit des victimes du carnage du 30 août dernier. La société civile de Goma avait alerté sur les mauvais états de la conservation des corps des victimes de la répression sanglante de la manifestation contre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, le 30 août à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. L'odeur nauséabonde de corps en état de putréfaction arrose les quartiers environnants, exposant les habitants à des maladies, dénoncées Marion Ngaï, président de cette structure citoyenne en ville de Goma. Suite à cette dénonciation, le tribunal militaire a ordonné samedi 16 septembre l'enterrement des 57 personnes tuées lors de la dernière manifestation. C'est avec cette information que prend fin notre revue de presse. Mais avant de nous quitter, comme d'habitude, voici notre pensée du jour avec Jean-Jacques Rousseau. La source du vrai bonheur est en nous. Il ne dépend pas des hommes de rendre vraiment misérable. C'est lui qui sait vouloir être heureux. Restez connectés sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail. À demain pour un autre numéro. Bandeko, après revue de presse Nabiso, vous montrez que Mboka Nabiso ezali na kokoso ebele. Kokoso ezali kouta epai ya ba journaliste. Vous allez comment monsieur Oyo, journaliste Oyo, Stanislas Boujakera, il est aux arrêts. D'aucuns pensent qu'il est innocent, il est injustement aux arrêts. Mais en même temps, les gens critiquent notre justice par rapport à Moussala Bazali Kosala. Donc, on veut une chose et son contraire. Monsieur Stanislas Boujakera est au main de justice, de la justice congolaise, pour avoir fait usage de faux. Il a publié un document pour lequel monsieur Peter Kazadi, le ministre de l'Intérieur, a demandé aux mêmes médias un droit de réponse. Mais ces médias ici, Jeune Afrique et RFI, sont restés silencieux par rapport aux demandes du ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. C'est l'occasion d'exercer notre souveraineté. Ces médias n'ont pas l'obligation de travailler dans notre pays. Vous avez vu que Bakati Russia Today, média ya russe qu'on a en France, et ça la réalité sous-souté. Bango bazalaka démocratique, bango bazalaka na liberté à presse, Bakati ango pona nini? Parce que Russia Today, média wana, ezali kosa la propagande ya Poutine. Et aujourd'hui, il s'est fait vraiment, il est démontré noir sur blanc que média wana ezali ko travailler contre intérêt à la République démocratique du Congo par la diffusion de fausses informations et de faux bruits. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le pays est agressé. Nous avons des situations des situations de sécurité intérieure pour lesquelles les informations entrantes et sortantes doivent être filtrées.
On ne peut pas, parce qu'on est journaliste, faire la propagation de faux et usage de faux. Et s'il est vrai que M. Boujakera est injustement arrêté, mais il sera libéré, bien évidemment. Pourquoi toute cette supputation autour d'un journaliste qui aurait publié un document qui n'émane pas de l'ANR? Même le corps des journalistes qui le défend disent aussi la même chose. On l'a arrêté parce qu'il aurait au conditionnel, qu'il aurait publié un document, un faux document. Alors, on est en train de mener des investigations pour en savoir un peu plus sur la sécurité intérieure de notre pays. Bandeko, il y a des lignes rouges. Lignes rouges et Zalaka. Des lignes rouges à ne pas franchir. Alors, on ne peut pas vous laisser nos ennemis passer à travers ces journalistes ici pour la propagation des fausses nouvelles. Dans notre pays, il y a plein de journalistes qui travaillent contre les intérêts de la République. Dans ce temps de guerre, on devrait voir les journalistes en train de soutenir l'action du chef de l'État pour bouter hors d'État, de nuire de notre territoire. Mais nous vivons en République démocratique du Congo, juste le contraire. Tout à l'heure, comment les journalistes, les pots de bananes sous la route du président de la République, aucun soutien. Mais ezali kaka propagande ya makambu ya mabe nde bazali ko faire propager na ba réseau na ba journaux na yango. Raison pour laquelle bande ko tozeli ko senga justice oyo e ko ka kotombola mboka na biso. La justice doit mettre la main sur tous ces gens ici qui sont en train d'annihiler les efforts du président de la République et de son gouvernement pour restaurer la paix en République démocratique du Congo. Donc cette histoire de M. Boujakera ici, je vois que tous ceux qui s'élèvent pour demander sa libération ne demandent pas à RFI et à Jeune Afrique de publier le droit de réponse du gouvernement congolais. Mais Nganazoye Baboza ba Congolais à modèle nini. Ba Congolais à modèle nini. S'il est vrai vraiment que Bolinga Mboka wana, et Sengeni Bosenga ba média wana e ko kapé ko publier droit de réponse du gouvernement na biso. Et notre justice est en train de travailler, la justice est en train de changer. Sa robe d'antan est en train de porter une nouvelle robe grâce à ces nominations que le président de la République a effectuées dernièrement. On a nommé des gens plus ou moins intègres à des postes de responsabilité et la justice va changer son fusil d'épaule et va nous produire un travail de qualité. Donc donnons la chance ya batoyo ba utukozwa justice na biso po ba ko gala nous rendre ba arena bango et bongo to banda to tikana no bilobela tozo sutulo bilobela o toza na yango mikolo nyonso tout le temps président de la République azakuna na un emploi du temps chargé, un seul sujet dans son emploi du temps, parler des agressions dont est victime notre pays de la part du régime de M. Kagame. C'est de ça que le président de la République va aller encore une fois marteler à la tribune des Nations Unies le mercredi. Donc nous avons besoin de le soutenir. Si les peuples lointains reconnaissent les efforts du président de la République pour la restauration de la paix dans notre pays, les peuples congolais sont en train de jouer à un jeu qui ne dit pas son nom. Donc encore une fois, Bandeko, nous avons besoin de votre soutien par rapport à la restauration de la paix dans notre pays, à travers les dénonciations, à travers une attitude patriotique